Bonsoir et bienvenue ce soir dans un nouveau volet de formation en ligne du laboratoire LCS. Pour ce soir, je vous propose d'étudier ensemble, donc bien sûr le sujet principal, l'orthoca, mais l'orthoca n'est possible que grâce à la topographie et en l'occurrence l'utilisation de logiciels qui vous permettront de calculer précisément les paramètres des lentilles, mais également de vous suivre tout au long de l'adaptation. Donc ce soir, vous l'aurez bien compris, cette présentation est, on va dire, pluridisciplinaire, l'orthoca via la lentille CRT, et puis les logiciels qui vont vous permettre, et les outils qui vont vous permettre d'adapter ce type de lentille, c'est le topographe d'abord, ou les topographes plutôt, pour être précis. Alors on ne parlera que d'un topographe ce soir, mais d'autres, bien évidemment, le permettent également. Et puis les logiciels d'adaptation que l'on vous propose. Tout d'abord, ce qu'il faut, lorsque l'on veut équiper en orthokératologie, c'est d'abord avoir une sélection rigoureuse. Et je dirais encore plus rigoureuse que pour les autres lentilles. Donc les indications sont fondamentales dans l'adaptation en orthoca. D'ailleurs, il faut savoir que la lentille CRT veut dire cornéale réfractive thérapie. Et oui, en fait, l'orthoca, en l'occurrence avec certaines lentilles, peut être considérée comme une thérapie puisque le remodelage, en fait, permet la prise en charge de la limitation de l'évolution myopique, donc on peut avoir un effet, entre guillemets, thérapeutique et bénéfique. Il est donc important pour pouvoir adapter, équiper et prendre en charge convenablement ces porteurs, qui principalement sont des porteurs myopes et astigmates pour certains, eh bien, il faut toujours commencer par des myopies relativement faibles. Il faut que le cylindre soit inférieur à la sphère. Il faut que le cylindre soit d'autant plus faible lorsqu'il s'éloigne des d'axes horizontaux, donc c'est-à-dire lorsque le cylindre n'est pas direct. Le cylindre doit être doit être le plus faible possible dans les obliques et les inverses, puisqu'il est moins bien corrigé dans ses axes. La kératométrie doit être pas trop plate, inférieure à 8,40, et surtout un point essentiel et prédominant, cela reste l'excentricité, c'est-à-dire l'aplatissement cornéen. Cette excentricité, plus elle est grande, et plus vous aurez la possibilité de remodeler des cornées et des porteurs myopes. Pour terminer, le dernier paramètre important, c'est le diamètre pupillaire. Vous comprendrez bien que plus le diamètre pupillaire est grand, moins votre remodelage sera aisé et facile. Donc un diamètre pupillaire doit être inférieur à 6 mm et je dirais d'autant plus petit que la myopie à corriger est importante. Et puis, lorsque vous aurez débuté, que vous aurez franchi une étape avec ces lentilles, eh bien, vous pourrez aller quelquefois au-delà, avec des myopies plus fortes, mais également envisager la prise en charge également de l'hypermétropie jusqu'à 3 dioptries. Alors, il est vrai que l'hypermétropie, la prise en charge d'un point de vue réfractif est plus faible en termes de puissance, tout simplement parce que on joue moins sur les effets de pression, mais surtout sur des effets d'aspiration centrale. On va vouloir recambrer pour l'hypermétropie les rayons centraux. Et puis pour les astigmatismes cornéens plus forts, donc on dit supérieur à 1,75 dioptrie, eh bien à l'heure d'aujourd'hui on peut vous proposer une lentille d'orthocat torique. Alors la lentille d'orthocat torique est particulière puisqu'en fait elle est sphérique au centre et torique en périphérie. La toricité servant à stabiliser la lentille. Pour le choix des paramètres, alors vous avez plusieurs possibilités. Pour tout ce qui va être prise en charge de myopie, on va dire, classique en orthoca, donc on va dire les myopies les plus simples, inférieures à 4 dioptries, 4, on peut aller jusqu'à 4,50, eh bien le logiciel iAdapt va vous aider dans le calcul direct des paramètres, mais également dans l'établissement de l'ordonnance de lentilles d'essai, puisque le logiciel permet d'aller jusqu'à l'édition d'une ordonnance. Pour cela, rien de plus simple. Il suffit soit de transférer des données topographiques ou bien, lorsque cela n'est pas possible, eh bien de renseigner tout simplement la kératométrie, l'excentricité, le diamètre cornéen, le diamètre pupillaire comme on l'a vu précédemment.
Pour certaines adaptations, lorsque l'on a l'habitude de pratiquer l'orthoca en lentille CRT, eh bien, je vous ai dit tout à l'heure qu'on pouvait en faire un peu plus, c'est-à-dire des hypermétropes et puis bien sûr des astigmatismes plus forts. Dans ce cas-là, le logiciel ne prendra pas en charge de calcul direct puisque d'autres éléments seront importants. Et donc, à ce moment-là, l'assistance technique du laboratoire est bien sûr à votre disposition pour calculer les paramètres. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'intérêt d'un logiciel pour les myopies les plus simples vous permet directement d'établir l'ordonnance et de la donner à votre patient pour que celui-ci puisse aller chercher ses lentilles. Ce qui est important en lentilles d'orthoca, et tous les experts en orthoca le disent et le revendiquent, ce qui est important, c'est d'avoir un topographe spéculaire. Donc les topographes disent vulgairement topographe de contacto. Pourquoi? Parce que les algorithmes utilisés définissent mieux la géométrie de la lentille. Non pas que les topographes à l'inverse de chirurgie soient mauvais, je ne me permettrai pas de le dire, mais ils sont tout simplement par leurs algorithmes plus adaptés au calcul de la réfractive qu'au calcul de lentilles, et en particulier de lentilles d'orthoca. Alors ce n'est pas impossible, mais bien souvent il y a une imprécision liée à cet algorithme qui n'est pas spécifiquement dédié à la contacto. Donc, ce qui est important lorsque l'on veut faire donc de l'adaptation d'orthoca, c'est d'abord de s'assurer, grâce à différents types d'indices, que la cornée est régulière. Alors ici, sur ce topographe, c'est très simple, il y a un code de couleur. Donc, par exemple, lorsque les cornées sont régulières, c'est au vert. Lorsqu'il y a un doute, c'est orange. Et lorsque la cornée est irrégulière, on est au rouge. Ensuite, nous avons les rayons kératométriques. Alors, s'il n'y a pas de liaison avec un logiciel, il suffit tout simplement de les retranscrire manuellement, on le verra tout à l'heure. Et puis, l'excentricité, alors ici, on en a deux. L'excentricité dans le méridien le plus plat et l'excentricité dans le méridien le plus cambré. Donc, en général, vous avez plus souvent sur certains topographes tout simplement l'excentricité moyenne, et cela peut suffire. Ensuite, le diamètre pupillaire et pour terminer, donc le diamètre cornéen. Quand vous avez donc la topographie de l'œil droit et de l'œil gauche, en l'occurrence les topographies du topographe Medmont ici, vous avez une liaison directe qui vous permet directement donc de transférer l'intégralité de vos topographies vers le logiciel d'aide à l'adaptation pour pouvoir vous simplifier la vie. Si la liaison n'existe pas, pas de problème, vous pourrez donc à ce moment-là, dans le logiciel iAdapt, renseigner les paramètres que je vous ai indiqués tout à l'heure, kérato, excentricité, diamètre cornéen, diamètre pupillaire, réfraction bien sûr, et la réfraction du jour surtout. On prend toujours une réfraction parfaitement actualisée. Ici, vous voyez en fait le transfert direct des données d'un topographe dans le logiciel qui va ensuite permettre de pouvoir adapter, donc bien sûr des lentilles hybrides, sclérales, rigides, lentilles souples, dernière année du laboratoire LCS, l'OCA, mais surtout et également aujourd'hui ce qui nous intéresse, la lentille d'orthoca CRT. Donc vous voyez ici l'intégralité des données importantes pour pouvoir adapter et démarrer en lentille d'orthoca. Ici donc les données avaient directement été transférées, mais on aurait très bien pu les rentrer manuellement si par exemple vous aviez un topographe qui n'est pas pris en charge par le logiciel iAdapt aujourd'hui. Ensuite, vous cliquez sur calculer et le logiciel donc vous donne directement les paramètres des lentilles que vous allez donc ordonnancer pour votre patient et qu'il ira donc chercher chez l'opticien puisque les lentilles d'orthoca sont des lentilles neuves à chaque fois, même si on vous les laisse à l'essai, sont à chaque fois des lentilles neuves et donc on demande à passer par l'opticien s'il vous plaît pour pouvoir avoir ces lentilles. Ensuite, donc très simple, sur l'ordonnance, vous retrouvez ici donc les paramètres principaux d'une lentille d'orthoca, la lentille CRT, qui se définissent d'abord les deux premiers caractères qui définissent donc la zone centrale, c'est-à-dire le rayon central, 88 pour 8,80, tout simplement. Puis ensuite, on a donc 500 pour la hauteur de la zone inversée, c'est une hauteur en micromètres. Et pour finir, donc 32 qui définit en fait l'angle de dégagement. Donc d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que ce dégagement, c'est une tangente dans un premier temps, pour tout simplement apposer parfaitement à la périphérie de cornée. Et puis bien sûr, on a le dégagement périphérique de la lentille.
Donc une lentille en 3 zones avec donc tout d'abord la zone centrale qui sera définie par le rayon avec ce rayon qui définit la valeur de remodelage et donc la valeur dioptrique que l'on va modifier sur la cornée pour pouvoir hémétropiser le porteur. Ensuite la hauteur donc de zone inversée qu'on appelle RZD qui veut dire Return Zone Depth, c'est une hauteur en micromètres et qui permet tout simplement le réalignement ensuite de la lentille en périphérie, donc au niveau du LZA, on le voit ici, hein, donc un réalignement dans un premier temps, et puis ensuite une bande de dégagement. Ce qu'il faut retenir, c'est que dès l'instant que la fluo passe sous la lentille au bout d'un ou deux clignements sans avoir besoin de faire de push-up, c'est que le dégagement est suffisant. Hein. C'est une petite astuce intéressante. Nos lentilles orthoca sont gravées au laser pour éviter les inversions et pouvoir s'assurer de l'intégrité des paramètres. Donc 79 ici correspond à une lentille de 7,90 de rayon central, puis 525 c'est la hauteur de RZD, donc hauteur de zone inversée. Puis, donc, ce qu'il faut noter, c'est qu'on note que 2 chiffres pour la hauteur de RZD. En fait, on arrondit à la dizaine près. Et puis 33, ça correspond à l'angle de dégagement. Donc tout d'abord, je vous disais tout à l'heure, zone donc d'alignement périphérique et bande de dégagement. Donc 79 525 33 qui sera défini par un 79 53. Donc il n'y a que le RZD qui est arrondi et le 33 lui ne change pas. Voilà. Hein, donc ça c'est une particularité de la lentille qui est quand même extrêmement intéressante pour pouvoir s'assurer des paramètres. Et puis pour la suite des essais, eh bien, il suffit de vous laisser guider. Le protocole en général est le suivant. Donc vous observez la lentille que vous aurez ordonnancée, le patient revient avec, vous faites une première pause donc avant une nuit, vous observerez le centrage de la lentille, la fluo de la lentille, et si tout se passe bien, eh bien vous laisserez porter une nuit. Vous le reverrez au bout d'une nuit de port. Alors c'est pas forcément le lendemain. Si quelqu'un ne peut venir par exemple que le jeudi, eh bien tout simplement vous lui laissez la lentille, il ne la porte que le mercredi soir avant de venir vous voir la semaine d'après. Hein. Donc voilà. Et puis donc à chaque fois vous voyez, hein, vous avez différentes interrogations. Le logiciel vous demande simplement d'observer le centrage de la lentille à la topographie, ou bien lorsque la lentille est portée, d'observer la fluo, d'observer et de noter les acuités visuelles, etc. Il suffit tout simplement de suivre le logiciel, de renseigner ce qu'il vous demande, et là, deux alternatives. Soit il vous recalcule une nouvelle lentille que vous pouvez ordonnancer, parce qu'il faut faire un nouvel essai, parce que la lentille ne convient pas, ou alors, à l'inverse, eh bien, le logiciel vous dit que les paramètres sont corrects et qu'il faut poursuivre et passer à l'étape suivante. Donc les étapes, c'est souvent avant une nuit, après une nuit, au bout d'une semaine, et la délivrance, si tout va bien, se fait au bout d'un mois de port. Voilà. Alors, on peut quelquefois avoir des complications, c'est-à-dire que la lentille, la première lentille n'est pas forcément la bonne. Et donc ici, eh bien, le logiciel, vous avez vu, en fait, hein, vous propose et vous pose plusieurs questions, et particulièrement au niveau de la topographie, parce que bien souvent, hein, 80% du travail se fait au niveau de la topographie. Et on a l'habitude en lentille d'orthoca de voir trois images, ce qu'on appelle d'abord le Central Iceland, le Smiley et le Bull Eyes. Et bien là ici, on est face à un Central Iceland, c'est-à-dire qu'en fait tout simplement la zone de remodelage est incomplète, ou bien en fait on a un petit îlot au centre, hein, ce qui est le cas ici. Et là le logiciel tout simplement eh bien, va recalculer par exemple une nouvelle lentille. On a et donc permettre la nouvelle ordonnance directement, hein, sans avoir besoin de passer par l'assistance. Et on a le même phénomène ici, alors une autre complication, hein, qui est un décentrement supérieur de la lentille la nuit, qui crée ce qu'on appelle un smiley face, hein, donc un petit sourire ici. Et donc pareil, en indiquant en fait tout simplement les différents types de décentrement et d'observation que l'on a sur la lentille, eh bien le logiciel vous recalculera directement la lentille. Et puis si donc avec la nouvelle ordonnance bien sûr. Et puis si tout se passe bien, hein, vous avez une topographie idéale avec une réfraction qui est bonne, et bien à ce moment-là le logiciel vous dira, eh bien vous pouvez éditer la nouvelle ordonnance, enfin l'ordonnance finale en fait, l'ordonnance définitive et non plus l'ordonnance de lentille d'essai. Et puis ici, vous dites simplement que votre adaptation est terminée, qu'il faut prescrire. Alors, pour évaluer le centrage des lentilles la nuit, hein, il est important d'utiliser des topographes cornéens avec un mode comparatif ou soustractif de topographie. Une topographie donc ici avant
la pose de la lentille d'Orthoca, et ici par exemple une lentille au bout d'une semaine ou 3 semaines ou un mois, hein, donc suite au remodelage cornéen en orthokératologie. Et puis ce que vous voyez, alors quelquefois en fait lorsqu'on a une petite asymétrie sur la topo initiale, eh bien on a également une petite asymétrie sur l'anneau que l'on a au niveau donc de la zone de remodelage. Mais lorsqu'on compare les deux, eh bien, on se rend compte ici que d'abord, on est bien mieux centré et que l'anneau est beaucoup plus symétrique. Alors certes, moins marqué ici que dans la topo du bas, mais parfaitement symétrique, très régulier et parfaitement centré. Eh bien, cela vous indique tout simplement le centrage de la lentille la nuit, et c'est ce qui est le plus important en orthoca. S'il n'y avait qu'une chose à retenir en orthoca, c'est il faut absolument travailler sur des lentilles centrées. Et puis le deuxième, alors là pour voir ça sur vos topographes, il faut absolument se mettre en mode tangentiel, hein. Il n'y a que le mode tangentiel qui va pouvoir permettre d'évaluer la qualité du centrage de la lentille la nuit. Deuxième point, lorsqu'on va se mettre en axial et en puissance, hein. Tout à l'heure j'étais en tangentiel, alors qu'on soit en millimètres ou en dioptrie, on s'en fout. Là il faut, par contre, pour ce que je vais vous évoquer ici et vous indiquer, il faut absolument se mettre en puissance et en mode axial. Et là ici, ce que vous allez faire, sur certains topographes, tous ne le permettent pas, c'est pouvoir évaluer en fait la taille de la zone de remodelage. Alors ici, on a à peu près 3 mm 5, hein, entre 3 mm et 3 mm 5. Et puis surtout la valeur en dioptrie de la zone remodelée. Et ici, globalement, on est à 2,25 dioptries. Donc si vous aviez un myope de 2,25, c'est parfait. Si vous aviez un myope de -3, eh ben, il en manque 0,75 tout simplement. Et donc, il faudra changer la lentille. Alors, dans un deuxième temps, lorsque vous aurez eu l'habitude de faire les myopies les plus simples, c'est-à-dire inférieures à 4,50 dioptries, vous pourrez aller au-delà. Mais il ne faut vraiment aller au-delà que lorsque vous avez une expérience majeure et une expérience, on va dire une grande expérience dans les lentilles orthoca. Parce que forcément, plus on va vouloir remodeler des myopes forts, et plus c'est compliqué, et plus effectivement on peut avoir des complications ou des changements de lentilles. Donc il faut savoir interpréter correctement et avoir un peu de recul en orthoca. Donc on va pouvoir aller au-delà sur des myopies plus fortes, mais dans ce cas-là, nous, on va vous demander avec notre lentille une adaptation en 2 étapes. C'est-à-dire que le logiciel va détecter que votre myopie est forte, et s'il peut calculer, alors vous voyez ici la myopie est forte, mais l'excentricité est forte également. Donc c'est un bon gage de réussite de remodelage en myopie forte, hein. Souvenez-vous, je disais tout à l'heure, il faut que la kérato soit pas trop cambrée, mais il faut surtout que l'aplatissement soit fort, donc l'excentricité soit forte, hein. Et donc là ici, le logiciel va dire, bah voilà, c'est une adaptation en 2 étapes. La première étape, ça va être de porter pendant 15 jours cette première lentille. Et c'est celle-ci qu'il vous propose d'abord. Et puis, au bout de 15 jours, si ça se passe bien avec cette lentille, eh bien, vous essaierez cette deuxième lentille s'il reste une réfraction complémentaire. Donc, vous voyez, il anticipe déjà. Mais la deuxième lentille, il faut savoir que dans à peu près 20% des cas, il n'est pas nécessaire de l'essayer. Bien souvent, la première est capable de faire le travail d'émétropisation quasi totale. D'accord ? Voilà. Bon, c'est vraiment pour les adaptateurs qui ont l'habitude, et puis n'hésitez pas à revenir vers nous, puisqu'ici il faudra contacter quelquefois l'assistance technique, hein, pour des lentilles un petit peu plus spécifiques. Voilà. Donc aujourd'hui, le laboratoire SCS vous propose bien sûr des instruments de mesure, puisqu'on est distributeur exclusif du Medmont, laboratoire de Contacto, laboratoire beaucoup utilisé en l'occurrence, fabriqué en Australie et largement utilisé dans des pays, alors pas trop encore développés en France, mais de plus en plus auprès des adaptateurs. C'est vraiment un topographe de Contacto, et puis bien sûr notre logiciel y adapte, hein, vous l'avez compris, pour vous aider à l'adaptation en lentille d'Orthoca CRT. Voilà. J'espère que cette présentation vous aura plu pour ce soir. Et s'il y a des questions, eh bien n'hésitez pas à nous les poser, donc par mail à l'adresse e-learning@laboratoire-lcs.com. En tout cas, je vous remercie de votre participation et de votre présence, et je vous souhaite à tous et toutes ce soir une excellente soirée. Merci, à bientôt, au revoir.